Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous nous retrouvons ici dans un chantier. Vous allez comprendre de quoi il s'agit parce que nous nous retrouvons là pour une affaire divine. Alors aujourd'hui, comme le frère Branham l'a toujours dit, si vous voulez servir Dieu, il faut le faire sérieusement. Donc, faire cela sérieusement. Donc, c'est pourquoi nous retrouvons Dieu sérieux dans un peuple sérieux et dans une affaire sérieuse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kigoma. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Noé, communément appelé le pasteur Net. Alors, je m'en vais justement le saluer pour débuter notre émission, notre petit entretien, parce que nous nous retrouvons dans ces chantiers énormes, un chantier vraiment qui fait parler. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers journalistes. Un plaisir de vous retrouver dans ces chantiers. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis content de vous revoir encore ce soir dans notre chantier. Merci beaucoup. Révérend, parce que nos questions, ça a toujours tourné mal aux certaines personnes. Alors, je ne sais pas si, est-ce que vous promettez que vous allez nous répondre à toutes nos questions que nous allons... Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou. Si ce sont des questions qui ne dérangent pas, je vais répondre. Merci. Alors, aujourd'hui, on vous retrouve dans un chantier. Qu'est-ce qui se passe ici? Parlez-nous un peu parce qu'on ne comprend plus rien. Vous commencez à avoir de parcelles, après vous quittez ici, vous allez partir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un peu de ce chantier. Ici, c'est notre parcelle. Zorobabel Tabernacle. La parcelle des Zorobabel Tabernacle. Je crois que j'ai amorcé une procédure de l'opération achat parcelle le 22 février 2023. 2023. Je me rappelle, c'était un certain dimanche où j'ai lancé l'appel aux croyants fidèles de cette église. Je leur ai demandé si on pouvait faire quelque chose parce que les coûts de loyer pesaient déjà beaucoup. Parce qu'on devrait aller jusqu'à à peu près $800 le mois. Et je me suis dit, bon, avec ça, on peut essayer de travailler avec des gens. Si seulement les gens ont la volonté, j'ai trouvé le temps de parler avec le frère, les sœurs. J'ai lu les citations de frère Branham. Je leur ai montré la volonté de Dieu. 7 mois plus tard, nous avons eu les moyens à pouvoir acheter cet endroit. 7 mois. Vous dites bien 7 mois. 7 mois plus tard, nous avons eu des moyens à acheter cet endroit ici et nous l'avons acheté. Et je crois 2 mois plus tard, nous avons amorcé la procédure de commencer la construction de cette église. Alors je crois nous l'avons commencé au mois d'avril 2024. Alors on s'était dit, on va juste construire un hangar et puis bon, juste le temps qu'on devrait laisser aux gens qui habitaient la parcelle parce que nous l'avons réellement transformé. Il y avait 2 maisons, il y avait beaucoup de choses. Les enfants de Dieu sont venus, ils ont travaillé. Nous bénissons vraiment le Seigneur et nous bénissons tous les enfants de Dieu de partout. Parce que j'ai reçu des contributions qui venaient de l'étranger, j'ai reçu des contributions qui venaient de Lubumbashi, j'ai reçu des contributions de frères et sœurs dénominationnels, j'ai reçu des contributions de passants de la route parce que je faisais la route chaque jour pour demander l'argent. J'ai prêché, j'ai parlé, j'ai prié pour les gens et les résultats, c'est ce que nous avons joué. Alors, révérend, ce qui m'écœure beaucoup plus, je m'attache beaucoup plus pour le moment, le temps que vous avez fait, après avoir lancé l'opération parcelle, 7 mois. Et dans quelle commune vous avez acheté la parcelle? Commune de Kinshasa. Ici, et vous savez combien ça coûte? Ici, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Oh oui. Et cette parcelle nous a pris $150 000. Je crois que quand j'avais amorcé l'opération spéciale pour la collecte des fonds, c'était, je l'ai dit, le 22 février. Le 22 février 2023. On avait déjà une caution d'argent d'environ 50 000 quelques dollars. On avait déjà, parce qu'on était en train de d'épargner de l'argent. Parce que là où nous étions avant, c'était une parcelle qu'on envisageait pour payer et on avait déjà amorcé certains travaux là-bas. Alors le bailleur n'avait pas vraiment pu trouver assez qu'on puisse continuer. Alors il a pensé commencer à restituer cet argent lentement. Et ces sommes d'argent et d'autres contributions qui venaient par-ci par-là
on avait déjà quelque chose qui pouvait nous servir de base. Ok. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors, je lance l'opération. Et nous avons lancé l'opération le 22 février 2023. 7 mois plus tard, on devrait avoir déjà, au-delà même de ce qu'on a eu, mais le Seigneur a permis qu'on ait 150 000 $. Il nous a aidés à trouver cet endroit ici. Moi, le secret, ce qui m'éclaire beaucoup plus, c'est avoir le secret d'introduction pour avoir cette somme. Dans un espace de 7 mois, vous lancez déjà le travaux. Bon, vous voyez un peu, c'est compliqué. Hein? Écoutez. Et quel genre d'enseignement vous avez lancé pour permettre aux gens d'avoir ces cœurs-là libres? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent. Il y en a peut-être qui pensent qu'on est allé chercher l'argent à la banque pour acheter la parcelle. Non, effectivement, c'est là où je pense que beaucoup de gens pensent... J'ai provoqué un peu là. Oui, oui. Je pense que beaucoup de gens pensent que peut-être l'église est allée s'endetter pour acheter la parcelle. J'ai dit non. Ah bon? Cette église n'est pas allée à la banque pour acheter la parcelle. Je suis pasteur de cette église. Je connais bien les croyants de cette église il y a longtemps. Vous voyez, il est vrai que nous n'avons pas de patrons, beaucoup de patrons comme on le voit dans d'autres églises là, mais on a des gens qui ont la volonté. On a aussi des chrétiens qui comprennent la difficulté dans laquelle nous étions. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enseigné la parole. J'ai mis les gens devant la parole. Je leur ai dit, regardez ce que le prophète Branham dit, regardez. Et le premier jour que j'ai prêché sur soutenir son église, j'ai récolté à Zorobabel 6 000 $. Le jour que vous avez le premier jour. Ah bon? 6 000 $. J'ai récolté 6 000 $. Ce qui vous a donné la force de continuer. Bon, j'ai parlé avec les gens. Okay. J'avais d'abord voulu voir qui est homme d'affaires, qui fait quoi, tout ça, tout ça. J'ai identifié les gens, je les ai appelés, je les ai dit voilà, on ne doit pas quitter d'une parcelle à l'autre. On doit quand même chercher un chez soi. Oui. C'est ce que j'ai parlé avec les gens. Je leur ai dit, on doit faire quelque chose vraiment de grandes personnes. Même si on a une petite parcelle, néanmoins, on doit être chez nous. Oui. Donc, les gens ont dit, pasteur, nous sommes d'accord. J'ai dit, alors, le vendeur de pain, le vendeur de cacahuètes, le vendeur de habits, tout le monde doit faire quelque chose. Frère, je ne me vante pas, mais à Zorobabel, nous avons des chrétiens et des gens qui savent soutenir leur pasteur et leur église. Amen. Je me suis tenu à la chaire le 27, j'ai enseigné le 22. Le 27, le dimanche prochain, oui, je crois 7 jours après, ça doit être le 29, je me suis tenu à la chaire avec les citations de Frère Branham. Je lis, je termine. Cette église n'a pas autant de croyants comme ailleurs. Oui. J'ai mis la main dans la poche, moi-même j'ai dit, bon, ça va. Moi-même, je commence, j'ai un 500 $, je mets sur la table. Un frère se lève, il dit, pasteur, moi je donne 1000. L'autre dit, moi je donne 2000. Et j'ai dit, vous allez donner, mais donnez d'abord ce que vous avez maintenant. Et le premier jour, on a récolté environ 6200 $ à l'église. Et pour moi, c'était un signe qui montrait que le Seigneur était dans la chose. Parce que j'avais dit, Seigneur, si réellement c'est toi, alors je vais voir les signes. J'entre dans l'église, j'ai dit le premier jour. Le deuxième dimanche, je reviens encore, je récolte plus de 5500 $. Deuxième fois. Le troisième dimanche, je reviens, je récolte plus de 4800 $. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous sommes allés de dimanche en dimanche. Après cela, j'ai fait une opération spéciale de recouvrement des fonds. Chaque soir, pendant les 7 mois. Comment vous avez fait? Je sortais avec une équipe de frères, je prenais mon véhicule, je déposais là-bas. Je prenais des motos avec des frères. J'avais une équipe d'environ 10 personnes. Donc, qui s'échangeaient un peu à tour de rôle. Avec mes huissiers, mes diacres et mes administrateurs, vraiment des chrétiens, parce que vous connaissez les réalités des églises. Oui. Surtout quand l'argent entre et sort. Le Seigneur nous a aidés. Je sortais chaque matin. Je pouvais entrer par Itaga, Kassavou. J'arrive sur Bokassa. J'ai demandé l'argent. Tout le monde qui me saluait. Bonjour, papa, je cherche l'argent à chaque parcelle. Oh non, moi j'ai des problèmes ici. S'il ne donne rien, j'ai pris, je passe. Le lendemain, il vous appelle, pasteur, le Seigneur a fait. Venez prendre l'argent. Amen. C'est comme ça que je faisais. J'ai fait Itaga, Lac-Mouero, Louvois, toutes ces avenues des Andes là-bas. Je suis allé jusqu'en ville, je suis allé de l'autre côté. Je suis allé à Victoire, j'ai récolté l'argent à plusieurs endroits. Et les gens commençaient à amener de l'argent. J'ai fait faire 2 caisses, là où j'écris
j'achète la parcelle pour Zorobabel Tabernacle. J'ai mis ça dans la route. Ok. J'ai mis ça dans la route. Et je mettais des frères là-bas, les gens venaient avec l'argent, ils mettaient à l'intérieur. Dans 7 mois, on a pu récolter plus de 100 000 $. Et en voyant un peu la lyre où les choses allaient, je me disais, bon, on peut récolter l'argent jusque même dans des 200, 300, on peut trouver l'endroit plus spacieux que ça. Oui. J'ai trouvé que les temps, parce que j'ai amorcé la procédure d'achat de la parcelle pendant que j'avais déjà le préavis. Ok. Donc, je me suis dit, avec le préavis, comment je vais le faire? Bon, nous avons prié le Seigneur et nous avons tourné. Les gens nous ont amené l'argent de partout et on allait de maison à maison. Nous, on n'a pas distingué les frères. Hein. On ne disait pas que non, ici c'est chez les frères des Zorobabel, là c'est les frères de la moisson, là c'est de Shekinah. Nous, quand on nous dit que ici c'est la maison d'un frère, on entre. Frère, nous sommes une équipe de sensibilisation. Nous avons besoin de moyens pour acheter notre parcelle. Oh non, je n'ai pas de moyens, mais comme vous n'en avez pas, nous prions là-bas, nous partons. Et le dimanche prochain, l'homme nous dit non, venez, j'ai trouvé quelque chose. Et c'est comme ça qu'on faisait. On pouvait commencer à 17 h pour terminer à 0 h. Ah bon? Et c'était fréquent chaque jour pendant 7 mois. On a arrêté ça juste quand on a un peu acheté l'endroit. Bien que c'est petit, mais 32 mètres quand même, c'est assez. Avec les balcons que nous allons mettre de ce côté, on peut d'abord abriter les gens en attendant que le Seigneur nous dise autre chose. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, révérend, parce que nous tendons déjà vers la fin. On reviendra ici quand l'entrée officielle serait établie. Parce que là, vous allez commencer comme ça, bon, on comprend, ça c'est le faible commencement, mais on reviendra encore pour voir comment les travaux évoluent. Je vais vraiment vous inviter. Endroit. Je vais vous inviter, je vais inviter beaucoup de gens. Ok. Nous sommes en train de travailler. Je crois que avec l'aide du Seigneur, avant qu'on arrive au mois de décembre, tout sera terminé. Nous avons déjà construit des bureaux, tout ça. Mais je lance seulement un appel et je demande aux frères, je leur dis que nous commençons d'abord à prier ici pour essayer un peu d'épargner assez de moyens que nous payons là-bas. On va nous permettre de pouvoir terminer les activités ici. En tout cas, merci beaucoup, révérend Noé, pour cette église Zorobabel que nous voyons ici avec sa parcelle. Ça c'est vraiment un témoignage important pour nous. Et nous laissons appel à toutes ces personnes-là qui veulent aussi contacter le pasteur Noé en personne. Si vous avez peut-être besoin d'une prière particulière ou vous voulez contribuer à cette œuvre, vous pouvez l'appeler directement et le recevoir en personne et vous allez partager. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup pour votre participation. Dieu vous bénisse. En tout cas, nous reviendrons encore une fois de plus, comme nous le disons, pour voir comment les travaux évoluent ici à Zorobabel Tabernacle. C'est moi qui vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.